l'apôtre Paul fait face à un problème que l'on retrouve bien souvent, le problème d'une surabondance d'expressions et des problèmes que ça peut poser dans une église. Pour le mettre dans le contexte d'aujourd'hui, je dirais que face à une sécularisation de plus en plus grande, face à une incrédulité et à un attiédissement des églises, on se pose la question, mais quel est le meilleur moyen d'agir? Et chacun a sa solution. Et alors, je crois que nous pouvons un petit peu changer le texte en disant, au lieu d'aspirer aux dons les meilleurs, aspirez, utilisez ce que le Seigneur peut vous donner, mais je vais vous montrer un chemin qui dépasse tous les autres. Alors il parle dans la langue et avec les problèmes de son temps, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un airain qui sonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, je connaîtrai tous les mystères de la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une fois transporté des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, certains pensent qu'il s'agit surtout ici d'être marqué par le feu, c'est-à-dire de devenir esclave pour un autre. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux. L'amour ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne tient pas compte du mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais il met sa joie dans la vérité. Il excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne passe jamais. Ou on pourrait traduire, l'amour est éternel. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Car notre science est partielle aussi, ainsi aussi notre prophétie. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais en enfant, je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Une fois devenu homme, j'ai fait disparaître ce qu'était l'enfant, car nous voyons à présent dans un miroir, en énigme, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme j'ai connu. Maintenant donc demeure foi, espérance, amour. Ces trois choses. Mais la plus grande entre ces trois choses, c'est l'amour. Quand on voyage, quand on quitte les lieux familiers, les habitudes de tous les jours, nos yeux s'ouvrent de façon parfois différente. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer diverses communautés, et j'aimerais vous transmettre tout de suite les salutations de nos amis de Muret, près de Toulouse, petit groupe qui se débat avec 4 membres d'église, c'est pas grand chose, une dizaine de personnes au culte, c'est encourageant, et de petits problèmes, mais les petits problèmes peuvent parfois devenir de lourdes charges. Et notre frère, M. Picard, porte là une lourde charge et il la porte dans une solitude très grande, solitude qui peut avoir aussi certains effets néfastes sur sa santé, sur aussi, évidemment, sa vie de tous les jours, d'autant plus qu'il a, je ne sais pas s'il faut dire la joie ou le fardeau, d'être principal d'un collège, aujourd'hui, au XXe siècle, quand tout ce qui était l'idéal de l'enseignant, il y a une trentaine d'années, est bafoué, mis par terre, etc. Ce n'est pas facile. Mais j'ai aussi constaté que dans les églises dites évangéliques, comme la nôtre, comme les nôtres, il y a un changement subtil
un changement qui est dû à bien des raisons. Ce changement, c'est que la distinction entre le chrétien et le non-chrétien disparaît peu à peu. Il serait difficile parfois de voir ce qui fait la différence. Certains s'en lamentent. Et évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas gai. Et c'est quelque chose qui peut nous poser beaucoup de questions. D'autres s'en réjouissent en y voyant une extraordinaire ouverture, une possibilité d'annoncer l'Évangile dans une plus grande liberté, avec une plus grande force. Mais tous sont obligés de constater que notre message, ce message libérateur dont nous vivons, j'espère au moins, ne passe plus. Et que, dans un certain sens, et surtout dans certains contextes, ce message provoque l'indifférence, le sourire, quand ce n'est pas carrément une attitude de pitié condescendante, ils en sont encore là. Alors évidemment, nous cherchons des moyens et des méthodes pour répondre à cela. Je crois que l'apôtre Paul, dans cette lettre aux Corinthiens, dans ce chapitre 13 en particulier, emploie 3 mots qui sont très importants pour nous, et l'un d'entre eux est fondamental, c'est celui de l'amour. Je voudrais d'abord, parce qu'il ne faut pas noircir les choses outre mesure, jeter un coup d'œil sur le monde. Le monde dans lequel nous vivons, et où il y a des signes extrêmement intéressants et qui nous donnent des raisons d'espérer. Je n'ai pas l'occasion d'écouter souvent les chansonniers de notre temps, mais il est certain que depuis longtemps, ils ont découvert ce que nous découvrons depuis quelques années. Le monde et les temps changent. Mais ils ont aussi découvert que dans ce monde, il y a un vide angoissant. Et tout en exprimant parfois des choses qui sont révoltantes, sous-jacent, en dessous, on sent le besoin, l'appel vers quelque chose d'autre. Ce quelque chose, ou plutôt ce quelqu'un, nous croyons, et j'espère que cette confiance n'est pas vaine, que nous l'avons reçu en Jésus-Christ. En Dieu, venu parmi nous, manifester et sa puissance et son amour. Le premier mot donc que Paul nous donne quand il dit ces 3 choses demeurent, c'est la foi. La foi, et je vais essayer d'être aussi simple que possible, la foi c'est quelque chose de double. C'est d'abord la confiance. La confiance en quelqu'un. La confiance en Jésus-Christ, le Dieu vivant, celui qui dans son dernier message aux églises, dans le livre de l'Apocalypse, dit « J'étais mort, et voici je suis vivant », celui que le séjour des morts n'a pas pu retenir, celui qui est le vainqueur de la mort qui nous semble quelque chose de final, de fatal, de définitif, eh bien Jésus-Christ l'a connu, il l'a subi, et subi entièrement, il a été enseveli, il est descendu dans le séjour des morts, et le 3e jour, selon la promesse, il est ressuscité, il est vivant. Et si nous sommes vraiment chrétiens, nous le connaissons personnellement, car la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Connaître personnellement le vivant et avoir confiance
en lui. Il faut donc nourrir cette relation de confiance. Mais la foi, et ça c'est un autre aspect de cette confiance, nous vient de la parole. Et cette parole, c'est la parole du Christ. Et c'est au travers de cette parole que notre foi est nourrie, que cette foi grandit, que notre confiance a des bases solides. Et là, de nouveau, je crois qu'il nous faut faire extrêmement attention aujourd'hui. Un double mouvement face à la parole de Dieu. Il y a ce mouvement qui retrousse le nez avec un certain mépris en disant « la Bible c'est pour un autre temps, c'est plus pour aujourd'hui ». Et puis, cet autre mouvement silencieux et dont on parle très peu, qui fait que la Bible se répand de plus en plus et que de plus en plus de gens lisent la Bible, peut-être très mal, peut-être sans découvrir tout de suite Jésus-Christ, mais on la lit, et on la lit dans les milieux et les endroits les plus étonnants. Si vous écoutez le discours de notre temps, vous serez frappé, si vous avez l'oreille ouverte, par le nombre de réminiscences bibliques qui apparaissent dans le langage. Je prends un exemple très simple, et vous le connaissez, c'est un de ceux qui sont les plus populaires, quand il y a une catastrophe quelque part, quand on évoque la fin, etc., on parle d'Apocalypse, on parle d'Armageddon, le livre le plus fermé, celui qui est scellé, celui que peu de gens peuvent comprendre, et souvent le comprendre de travers. Ce livre est lu et relu par pas mal de gens qui le citent. Mais c'est pas tout. Dans une interview que j'ai lue il y a des années, qui a été reproduite dans un petit livre, on interroge le président de la République sur ses convictions. Et il ne cache pas son agnosticisme, son ignorance. Il ne prétend nullement croire en Dieu, il le dit à plusieurs reprises très clairement et très fermement. Mais on lui pose aussi une question sur la Bible. Et il affirme être un lecteur assidu et régulier de la Bible. Et il dit, ce qui me passionne dans la Bible, c'est pas ce qui nous passionne en général nous chrétiens, c'est le livre des rois et le livre des chroniques. Ah, il y en a qui se coulent la tête. Ça ne nous passionne pas tant que ça. Et vous savez pourquoi? Et c'est là que c'est intéressant. Parce que, dit-il, j'y vois un sens à l'histoire. Et il ajoute, et comme la main de Dieu, si j'y croyais. Ça, il ajoute tout de suite après, si j'y croyais. C'est intéressant. Bon, je prétends nullement que cet homme soit converti, je prétends nullement qu'il le deviendra un jour chrétien, nous n'en savons absolument rien, c'est le mystère de Dieu. C'est intéressant de voir qu'un homme qui est du monde, et du monde politique, ce qui n'est pas le meilleur des mondes, il faut bien le reconnaître, voit la main de Dieu dans l'histoire, au travers de la lecture de la parole de Dieu. Combien ce serait fondamental, important pour nous, de découvrir la même chose, pour avoir, nous, une confiance plus grande dans la main de Dieu au travers de l'histoire. Job, à la fin de sa terrible épreuve, dit « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Le livre de l'Apocalypse proclame tout au long de ces pages une chose très claire et très nette, c'est que sur le trône, il y a l'agneau, comme immolé, il y a le vainqueur de la mort, celui qui a le dernier mot, on a dit tout à l'heure, celui qui est l'Amen, final, le dernier mot de Dieu, l'alpha, le commencement, l'oméga, la fin, c'est Dieu lui-même en Jésus-Christ, et il faut que nous ayons confiance. Et c'est la première note de cet accord parfait. Il nous faut avoir confiance dans la parole de Dieu. Je vous dirais que plus je la lis, plus je la médite, plus j'y réfléchis, plus je suis frappé par son exactitude dans tous les domaines,
et à quel point elle est profondément la parole pour aujourd'hui. Parole vivante, parole pour aujourd'hui. Mais le mot foi a un autre sens que nous oublions, c'est le sens de la fidélité. Il y a la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. On pourrait traduire Dieu est croyant. C'est le même mot. Mais Dieu est fidèle. Quand il a promis quelque chose, il le fait. Et est-ce que notre foi est une fidélité? Est-ce que notre foi est une persévérance dans la confiance? Est-ce qu'elle est l'expression de cette confiance dans notre vie de tous les jours? Parce que tu as été fidèle, il dit à l'église de Smyrne, je te donnerai. Est-ce que Dieu nous dira à nous, parce que tu as été fidèle? Fidèle dans les petites choses. Tout simplement apprenant l'obéissance, comme Jésus, au travers des choses qu'il nous faut endurer, qu'il nous faut souffrir. Mais il y a une autre vertu, un autre aspect de notre vie et de notre témoignage qui est extrêmement important, c'est l'espérance. Ah, l'espérance. Qu'est-ce que l'espérance? Eh bien, l'espérance, c'est dans un certain sens la foi, je dirais, en action. Et dans 1 Corinthiens, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, il nous est dit qu'avoir la foi, c'est être sûr de ce qu'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Ou comme le dit la Théobé, et j'aime beaucoup cette traduction parce que je trouve qu'elle rend très bien ce verset. La foi est une manière de posséder déjà ce qu'on espère. Posséder maintenant ce qui n'est pas encore visible, mais qu'on attend. C'est ça l'espérance. On l'attend. Prenez par exemple les résultats d'examen. C'est l'actualité. Alors, il y en a qui désespèrent, parce qu'ils n'attendent rien de bon de cette proclamation. Puis il y en a qui espèrent, et certains qui espèrent contre toute espérance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ils attendent, et ils attendent quelque chose de positif. La foi va un petit peu plus loin, puisqu'elle possède déjà. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire, par exemple, que celui qui doit faire des démarches pour prendre un logement l'année prochaine, le fait comme s'il avait déjà le résultat, et que ce résultat était déjà positif. Je me demande si notre foi est une foi d'espérance. Si quand nous prions pour tel ou tel de nos bien-aimés que nous aimerions voir venir à l'Évangile, quand nous prions pour telle ou telle action à laquelle nous aimerions voir produire des fruits, quand nous prions pour n'importe quel sujet dont nous savons, ou espérons, qu'il est dans la volonté de Dieu, si notre foi nous permet de posséder déjà. Je me souviendrai toujours de l'entretien avec un jeune fils de chrétien, de l'église de Paris, qui était venu me voir et qui m'a un peu surpris en me demandant le baptême. Je m'attendais à tout sauf à ça. Et il a vu ma surprise. Et puis il m'a dit, je pense que mes parents ont dû vous dire que j'étais un cas désespéré. Ce qui était exact, le père l'avait dit. Et je ne m'attendais pas. Puis il a souri, puis il a dit, vous voyez, Dieu travaille quand même. Et il m'a raconté son expérience, qui était assez étonnante. Je suis allé trouver les parents un peu de temps après, puis je leur ai annoncé la nouvelle. Ils n'ont pas voulu me croire. Ils ne s'attendaient pas à ça. Pourtant, ils priaient régulièrement pour la correction de leur fils. Je ne sais pas s'ils s'attendaient de mourir pour que ça se passe, ou s'ils attendaient qu'il se casse une jambe ou quelque chose dans ce genre-là, je ne sais pas. Mais ils n'attendaient pas. Et voyez-vous, je crois que c'est un petit peu notre attitude face au monde d'aujourd'hui. Nous aimons souligner ces expressions catastrophiques. Nous vivons dans les derniers temps, les temps de l'apostasie, etc. Mais vous savez,
dans l'histoire. C'est quelque chose qui se produit régulièrement. Il y a comme une espèce de cycle. L'Évangile a été proclamé à Rome dans une période de corruption pire que la nôtre. L'Évangile a triomphé dans bien des pays à l'époque de la Réforme, quand de nouveau on vivait une période de bouleversement, de transformation de tout genre, semblable à la nôtre. Le réveil du siècle passé a explosé, de nouveau dans une période terrifiante quand on connaît les détails de la vie des gens qui ont été touchés par le réveil. Confiance dans l'attente, anticipation, non pas de catastrophe, mais de bénédiction. La foi est une manière de posséder déjà ce qu'on espère, le moyen de connaître ce qu'on ne voit pas. Ah, le monde de l'invisible, le monde de Dieu, le monde des choses réelles, de celles qui sont les plus importantes. Mais la foi et l'espérance, elles sont éternelles ici-bas. Nous en avons besoin tant que nous sommes dans ce monde et dans ce temps et dans ce siècle. Mais un jour, nous n'aurons plus besoin de foi, nous aurons besoin simplement de voir, et nous verrons. Ce que nous espérons sera réalisé, et il nous faudra toujours l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu en nous, et d'abord peut-être l'amour pour nous. Il me semble parfois que nous, chrétiens, ne nous laissons pas assez aimer par Dieu. Nous ne prenons pas le temps de laisser Dieu nous exprimer au travers de sa parole son amour. Ce thème de l'amour, qui peut être banal parfois, est pourtant un thème fondamental. Dieu est amour, Dieu est don. J'assistais à un mariage et j'ai été assez frappé par la netteté avec laquelle le prédicateur a mis les points sur les i en disant aux deux jeunes époux, tout à leur bonheur, vous savez, ce que vous connaissez maintenant, c'est pas l'amour, c'est la passion. Oh, il a un petit peu rectifié par après, mais c'est juste. Parce que voyez-vous, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de former un couple, toutes les joies qui entourent l'union d'un homme et d'une femme dans le mariage, ce n'est pas la dimension fondamentale de l'amour. Parce que l'amour est don, l'amour est sacrifice. L'amour commence quand il faut s'oublier soi-même pour l'autre. L'amour commence quand on découvre que l'autre n'est peut-être pas l'image illusoire qu'on s'était faite. L'amour commence quand il faut cesser de penser à soi-même, ou renoncer à ses droits, ses privilèges, à ce qu'on attend. Quand je ne veux pas continuer, quand tout simplement, comme Dieu, il faut pardonner. Ce que c'est difficile de pardonner. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous connaissons si peu la grâce et le pardon de Dieu. Parce que nous-mêmes vivons trop des relations donnant, faisant des comptes avec Dieu. Ce sont des comptes d'apothicaire, ça ne sert absolument à rien. Car Dieu est plus riche et plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et nous pouvons en prendre quelques exemples très simples. J'en prendrai un parce qu'il m'a toujours beaucoup frappé. Je crois qu'il montre bien ce qu'est l'amour de Dieu, c'est le cas de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'était un bouillant, c'était un actif, c'était un chef. Ça a ses qualités, ça a ses défauts, et l'un des dangers d'un bouillant, quand il est chef, c'est que ça va à des extrêmes.
les extrêmes du courage, les extrêmes de l'engagement, si tous te redisent, moi, je ne te renierai pas, et je tiendrai ferme, et ferme jusqu'au bout, jusqu'au sourire d'une petite servante, qui se moque de son accent. Tiens, toi tu es aussi galiléen, tu viens aussi de là-bas, tu fais partie de la même bande. Ah non! Tout d'un coup, la même énergie pour dire non que celle qu'on avait déployée pour dire oui. 3 fois, vous connaissez l'histoire. Et puis un regard de Jésus, et les pleurs de Pierre, et sa restauration. M'aimes-tu plus que même ceci? Paix mes brebis. Exerce l'amour. Aimer est. Le Père de la parabole, nous le retrouvons dans cette extraordinaire histoire de Pierre. Il ne faut pas imaginer qu'une fois cette question réglée, une fois le Saint-Esprit répandu, une fois Pierre engagé dans l'œuvre de Dieu, les problèmes aient disparu. Nous le retrouvons à Antioche, bien des années plus tard. Et vous remarquerez que c'est la même faiblesse qui réapparaît. Quelques frères de Jérusalem arrivent dans toute leur austérité, dans toute leur vision stricte des choses. Et Pierre se lève pour les recevoir et essaye discrètement de ne pas laisser voir qu'il s'était assis à table avec des gentils convertis. Et il faut que Paul, autre caractère qui a eu bien besoin du pardon de Dieu, s'élève pour dénoncer cette pierre d'achoppement et remettre l'apôtre Pierre en place. N'oublions jamais que nous sommes toujours, tant que nous sommes ici-bas, des vases de terre, ayant besoin quotidiennement, constamment, du pardon de Dieu, mais que ce pardon nous est donné dans l'amour qui est en Jésus-Christ. Quand on reçoit ce pardon, et quand on découvre cette dimension de l'amour de Dieu, on peut aussi avoir cet amour, devenir le canal de cet amour pour d'autres. Je crois que c'est un des privilèges du ministère que nous pouvons exercer les uns et les autres. Je crois que nous devons nous rappeler que dans nos églises, il n'y a pas de caste ministérielle, ça n'existe pas. Nous sommes tous des ministres, nous sommes tous des serviteurs, nous sommes tous appelés à servir et Dieu et les autres. Et le grand privilège, me semble-t-il, celui dans tous les cas qui pour moi a été tellement souvent une expérience d'une profondeur extraordinaire, c'est de pouvoir exprimer l'amour à quelqu'un qui cherche Dieu et découvrir en l'aimant combien Dieu nous aime. De découvrir en pardonnant combien Dieu nous pardonne. En découvrant par l'expression de la foi, de la confiance en Dieu et en l'œuvre de Dieu dans l'autre, la confiance extraordinaire que Dieu a en nous et en l'expérience qu'il fait, que nous faisons de son amour. Vous savez, on crée tellement souvent ce qu'on craint, que de fois, quelqu'un s'approche avec une confiance enfantine, et puis nous approchons avec nos craintes, et ces craintes sont ressenties, et celui qui s'ouvrait se referme parce qu'il sent que l'autre a peur, parce qu'il sent que l'autre n'a pas confiance. Mais l'amour qui se donne, l'amour qui pardonne, l'amour qui est plus fort que la mort, dit le Cantique des Cantiques, c'est l'expression de la nature même de Dieu. Un amour sans faiblesse, un amour qui est dans la vérité, qui commence par l'amour de la vérité, expression de la pensée, du caractère de Dieu. Cet amour, voilà, je crois, le mot-clé de notre situation d'aujourd'hui.
Frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Cet amour-là, ce n'est pas une sentimentalité. Ce n'est pas passer sur tout comme si ça n'existait pas. Le plus grand acte d'amour de temps en temps, c'est de trouver quelqu'un, comme l'apôtre Paul a trouvé Pierre, et lui dire les choses nettement, carrément, à une seule condition, c'est que ça nous fasse plus mal à nous qu'à celui à qui nous parlons. Si nous savons dire la vérité à un frère sans en souffrir, nous ne connaissons pas l'amour du calvaire. Cette parole de Mlle Carmichael, missionnaire aux Indes, m'a toujours bouleversé. Si je me précipite avec une espèce d'élan pour aller en guirlander un frère, je mets tout de suite le stop. Je suis pas sur la bonne voie. Si j'ai pas envie d'y aller, si ça me fait mal, si j'en souffre, si ça m'écrase, alors là je demande à Dieu la grâce d'aller jusqu'au bout. Quel que soit le prix pour moi de devoir le dire. Pas toujours facile de dire la vérité. Ça coûte parfois cher, ça peut coûter une amitié, ça peut coûter la confiance de quelqu'un. Mais il faut que profondément, dedans de nous-mêmes, nous approchions celui à qui nous voulons dire la vérité dans l'amour, comme si c'était nous qui devions recevoir le reproche. L'amour de Jésus-Christ s'est exprimé pour Pierre dans un regard de tendresse. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Un regard de confiance, ta foi ne défaillera pas. Un regard d'espérance pour cet homme que Dieu va utiliser, dont il va faire le chef des apôtres, nous disent les traditions. Et ce n'est pas tout à fait faux. Celui qui va, au travers de toute son expérience, à la fois découvrir et exprimer la fidélité de Dieu et avoir confiance, la victoire de Dieu et avoir l'espérance, le prix payé, la croix, et connaître dans sa propre vie qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et donner sa vie, c'est pas toujours mourir. Je crois que si je pouvais donner ma vie en une seule fois, ce me serait plus facile que de la donner dans le quotidien de tous les jours. Cela c'est vrai, quelle que soit notre position dans le plan de Dieu, aimer très simplement dans l'espérance et dans la foi. Que Dieu nous aide et nous fortifie sur ce chemin.